Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Allez, trop d'interrogations à savoir pourquoi vos projets aujourd'hui ne démarrent pas. Vos projets professionnels. Donc tout est prêt, d'accord? Tout est instauré, installé. Et pourtant, votre projet professionnel ne démarre pas. Alors moi, on me dit que c'est parce que vous le lancez avec le mental et pas avec le cœur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de lancer votre projet professionnel dans la vibration du cœur? Parce que si vous l'avez construit, c'est votre bébé, donc vous devez le vibrer. C'est ce qu'on vous dit ici. Et peut-être que vous n'êtes pas dans la vibration du cœur de votre projet, mais que vous êtes simplement dans le lancement de la mentalisation du projet. Donc, il faut réussir, il faut que ça marche, voilà. Parce que le mental, lui, ne va vous apporter que des affirmations ou des réflexions de la sorte. Et ce qui vous manque, c'est la vibration du cœur. Alors, pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas cette vibration du cœur aujourd'hui? Allez. C'est gelé, il y a quelque chose qui est gelé, qui est figé. On nous dit, qu'est-ce qui est figé? D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus accaparé, et c'est sûrement pour ça, je pense, par une thématique qui prend toute la place, la thématique d'une relation. Aujourd'hui, votre projet, vous n'arrivez pas à le vibrer dans son entièreté, dans l'unité, dans la place qu'il demande, en fait, dans la vibration, parce que, vous vivez quelque chose dans une relation, à distance ou une relation, je dirais, vraiment ancrée dans la matière, hein, peu importe. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que forcément, il y a une certaine froideur dans la relation, et donc ça a bloqué le cœur. Ça a bloqué le cœur dans l'élan de la vivance de votre projet. Parce qu'aujourd'hui, dans le cœur, ce qui a le plus de place pour vous, ou ce qui semble avoir le plus de place, ou ce sur quoi vous avez axé votre priorité du mental, ce serait plus sur une relation qui aujourd'hui est plutôt en dents de scie. Moi je vois une relation, alors j'en vois certaines c'est plutôt en dents de scie, c'est oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et pour d'autres c'est vous voulez cette relation et cette relation ne fonctionne pas et pourtant vous vous y accrochez, d'accord? Et pour d'autres encore, c'est parce que vous êtes trop emprunt aujourd'hui à vous interroger sur la suite à donner d'une relation. Ça veut dire que vous êtes ancré dans une relation, vous formez un couple, et aujourd'hui peut-être qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la suite à donner au couple. Donc ce qui fait que tout ça vient envahir l'espace de la dynamique de cette vibration pour votre projet. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre projet parce que vous êtes pris par les pensées concernant cette relation. Donc là, ce que je vous conseillerais, c'est de régler ces thématiques. Alors, quand je dis régler ces thématiques, c'est entre guillemets, c'est peut-être vous positionner sur ces thématiques. Bon, je fais quoi de cette relation si elle ne fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir revenir sur votre projet, à mon avis? Parce que tant que vous n'aurez pas posé peut-être une décision sur ces relations en dents de scie, hein, ces relations yo-yo, et peut-être voire même des relations imaginaires ou d'illusions, hein, c'est tout à fait possible. On me dit, tant que vous ne poserez pas l'accord avec vous-même, vous aurez du mal à revenir sur le lancement de votre projet. Voilà, c'est ça. Le travail vient après, voyez ici. Ça bloque l'espace professionnel, ce que vous vivez aujourd'hui dans une relation qui ne fonctionne pas. C'est ce qui vient bloquer votre espace professionnel. Donc d'où l'intérêt d'aller débloquer cet espace-là dans le cœur, de vous mettre en accord, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qui est bon pour vous, pour pouvoir revenir dans le développement de votre projet, puis enfin pouvoir le vibrer pleinement, parce que là c'est figé, d'accord? C'est ce qu'on nous dit. Allez, deuxième thématique. Du coup, je vais remélanger mes cartes. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans le développement de votre projet professionnel? Qu'est-ce qui bloque votre cœur, hein? C'est surtout ça. Le plaisir charnel. D'accord. Là, j'entends sensualité, beauté physique.
j'entends image de soi. C'est l'image, ouais, c'est tout ce que vous dégagez en fait du charnel ici qui vient vous bloquer le cœur. Donc il n'y a peut-être pas de reconnaissance, de contentement, de valeur aujourd'hui sur qui vous êtes réellement au niveau de l'image. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être reconnu ici. C'est tout à fait possible, la protection. Ouais. Vous avez besoin d'être reconnu et surtout ce que je vois, c'est que vous avez besoin d'être accompagné et d'être protégé. Il y a quelque chose peut-être de bloqué dans le féminin sacré au niveau des énergies sexuelles ici. Je pense que votre projet, vous n'arrivez pas à le lancer parce que vous ne vous sentez pas en sécurité, d'accord? Puisque là, c'est pas tant le plaisir charnel, mais c'est plus les énergies sexuelles que je vois. Donc, les énergies de la création. Alors vous, si on vous dit, si on vous affirme que voilà, votre projet va fonctionner, si vous avez noir sur blanc le contrat du fonctionnement de votre projet, de la réussite, ça se débloque, d'accord? Et là, c'est parce que c'est resté bloqué dans le sacré. Il y a quelque chose, il y a des peurs. Vous êtes empreint de peur vis-à-vis des extérieurs. On me dit, il y a une insécurité extérieure. Donc, vous avez besoin d'aller nettoyer cet espace-là et de revenir dans votre confiance en votre projet. Vous, ce qu'il faut cultiver, c'est la confiance en votre projet pour que ça laisse circuler l'énergie et qu'enfin, vous puissiez le vibrer dans la bonne résonance. Parce qu'aujourd'hui, vous le vibrez dans l'insécurité. C'est ce que je ressens ici. Vous vous sentez insécure par rapport à votre projet, donc forcément, vous ne pouvez pas le vibrer dans le cœur. Vous ne pouvez pas le vibrer dans l'amour si vous vous sentez en insécurité. Et là, il va falloir apprendre à vous rassurer et à vous faire confiance pour pouvoir retrouver cette vibration du cœur. D'accord? Allez. Une autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? La guérison. La rupture. Il faut guérir du... Ici, c'est là. Il faut... alors, il faut... Vous devriez vous diriger vers la guérison d'une rupture. Ici, j'ai une rupture qui n'est pas guérie. Alors, on me dit elle n'est pas acceptée. Donc, c'est ce qui vient prendre l'espace. Donc, vous restez dans la souffrance. Donc, forcément, quand on reste dans un espace de souffrance, on ne peut pas vibrer... on ne peut pas vibrer l'amour du bonheur, l'amour de son projet. Je le vois bien, vous n'êtes pas investi ici. Parce que ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est que comment je vais faire pour vivre sans lui ou sans elle. Vous voyez? Vous vous posez cette question-là, mais vous n'êtes pas, il n'y a pas de vrais investissements aujourd'hui dans ce projet professionnel. C'est comme s'il avait été mis complètement à l'écart ici, je vois bien. Donc là, il y a cette thématique à régler de la rupture pour pouvoir commencer à guérir. Et c'est comme ça que vous pourrez revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus en train de vibrations positives sur l'ouverture de votre projet. Là, j'ai vraiment une guérison à entamer, mais on me dit qu'il faut d'abord accepter la rupture, ici. Il y a une rupture à accepter pour pouvoir entamer votre chemin de guérison. Hein. Il y a un grand pansement à poser ici. Et puis, c'est aussi vous dire, j'ai la sensation aussi que peut-être vous avez posé la réussite du projet professionnel à deux. Parce que si on est à deux, c'est plus sécurisant. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que vous n'acceptez pas la rupture, c'est parce que tout à coup, ça vous porte dans un espace où vous ne pourrez compter que sur vous-même. Et c'est ça qui vous fait peur aussi, d'où la difficulté d'accepter la rupture. D'accord? Donc, voyez ce qui vous parle, mais vous, ce qui vous bloque, c'est cette thématique-là, et c'est celle-ci qu'il faut aller guérir, on vous dit. Allez. Autre chose. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui ? Sur le développement, sur le lancement de votre projet professionnel.
j'ai la nouvelle. Et j'ai la relation perturbée. D'accord. Vous avez une décision à prendre. Vous repoussez l'échéance sur la décision à prendre ici. Ouais, la projection. Vous repoussez l'échéance, le choix, voyez. Ici, vous avez une décision à prendre sur quelque chose qui, pour moi, est déjà terminé. Mais il vous faut encore un petit peu de temps pour l'assimiler parce que malgré tout, je vous vois bien encore dans la projection de peut-être je peux rattraper le coup, peut-être je me trompe, voyez, peut-être que je me trompe. Et si jamais je faisais le mauvais choix. Donc vous, c'est ça aujourd'hui qui vous perturbe. C'est ce que vous êtes en train de conscientiser au fur et à mesure des messages qui vous descendent concernant une relation. Alors, c'est pas évident parce que ce que je vois, c'est que dans cette relation, ça fait un certain temps que vous y êtes investi. D'accord? Et donc, forcément, aujourd'hui, vous êtes en train de porter les constats du détachement vis-à-vis de cette relation parce que vous n'êtes plus du tout sûr et assuré que ce soit la bonne personne pour vous. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous projeter avec cette personne parce que vous retrouvez seul. Waouh, c'est pas facile. Donc là, j'ai peut-être des personnes qui souffrent du rejet ou de l'abandon. Hein, vous voyez là où vous allez vous situer, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire un choix concernant les informations qui vous descendent, parce qu'en ce moment, elles vous descendent, d'accord. Et oui, on me dit, je dois vous le dire, aujourd'hui, c'est inconfortable parce que dans cette relation, vous vous rendez bien compte que il n'y a pas ce que vous recherchez le plus ici. Et que plus ça va, plus vous avez tendance à vous éloigner de cette relation. Mais vous vous ramenez dans la projection, c'est tout simplement parce que vous avez peur d'être seul. D'accord? Là, il y a une peur de la solitude, en fait. Parce qu'il n'y aura plus personne. C'est tout simplement ça. D'accord? Et donc, on vous dit, bah, faites le choix parce que c'est ce qui va vraiment vous aider après à pouvoir, voilà, professionnellement, lancer votre projet et à le vibrer pleinement ici. Hein. Allez. Et puis, vous voyez, si vous en doutiez, c'est quand même assez toxique. Hein. Mais bon, vous êtes en train de recevoir les messages. Après, ça va être à vous d'avancer à votre rythme, hein, pour savoir quand ce sera le moment pour vous. Mais voilà, forcément... si votre mental il est complètement pris par ça, vous ne pouvez pas vous consacrer à votre projet puisque l'espace n'est pas libre. Il faut vraiment être en paix et être assuré aujourd'hui que vous croyez en vous, en fait. Pour que votre projet professionnel fonctionne, il faut avoir cette ultime confiance en soi et surtout, c'est croire que vous êtes à votre place. Donc, c'est vraiment une vibration du cœur, c'est je prends ma place, quoi, dans ce que j'aime faire. Hein. Et peut-être que aussi pour certains, vous avez trop d'attentes par rapport à l'ouverture de ce projet. Allez, j'ai la protection. J'ai la protection sur la naissance. D'accord. J'ai l'argent. Ah, vous attendez de ce projet qu'il... D'accord. Oui. Vous attendez en fait que votre projet soit... Vous savez, comme béni des saints. C'est comme si la lumière se posait au-dessus de votre projet et vous envoyait toute l'abondance et vous n'avez plus qu'à récolter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un petit peu exagéré ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Aujourd'hui, ce projet, il ne faut pas le créer pour l'argent. Alors, tous les projets du cœur, hein, là, pour tous ceux qui m'écoutent, hein, pour tous ceux qui sont sur cette chaîne, aujourd'hui, si vous créez un projet pour l'avoir, pour posséder, pour vous enrichir, je peux vous dire que ça ne fonctionne plus, ces systèmes-là, aujourd'hui. C'est terminé. On est vraiment passé à autre chose, hein, dans le système vibratoire. Et ça, il faut vraiment être conscient. Donc forcément, si vous êtes que dans la projection aujourd'hui, que votre projet fonctionne uniquement sur l'aspect financier, si vous vous êtes porté mentalement là-dessus, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une nouvelle naissance à donner là.
Le projet professionnel, c'est pas seulement une rentrée d'argent. Et c'est ça que vous devez comprendre, parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent est une énergie, pareil. Donc, énergétiquement, vibratoirement, ça fait partie de cette vibration aujourd'hui dans l'unité de votre projet. Vous, si vous n'êtes axé que sur les rentrées financières aujourd'hui, on vous dit, bah, ça ne marche pas. Mais par contre, si vous donnez naissance à toute autre chose aujourd'hui, c'est-à-dire savoir protéger votre projet, vous investir dans ce projet parce que vous le vibrez, eh bien là, ça descendra différemment et ça fonctionnera comme ça doit fonctionner en miroir de vos vibrations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous vibrez le manque, c'est ce que je vois, d'accord ? Vous vibrez le manque, donc forcément, ça ne se déclenche pas. Parce que vous avez absolument besoin de recevoir. Et je comprends votre situation, hein. Je comprends que c'est inquiétant, d'accord? Mais là, on vous dit attention au mental. Le mental est trop fort, l'ego est trop fort. Voilà, ça doit fonctionner, je dois faire rentrer de l'argent. On vous dit, il y a vraiment une naissance à donner sur l'inversion du processus ici. En fait, je dois simplement lancer mon projet dans la vibration de sa naissance. Et si je crois en lui, si je le vibre vraiment, eh bien je récolterai. Je récolterai ce qui est juste de récolter, dans l'instant, hein, et dans le processus de mon projet aujourd'hui. Sachez que plus on porte une obsession sur le fait de recevoir, plus on bloque les choses. Alors peut-être aussi que vous êtes tellement obsédé par le manque des fins de mois, et c'est tout à fait compréhensible, hein, mais sachez que dans l'énergie, vous vous bloquez encore un peu plus. D'accord? Donc là, peut-être que pour certains, pour vous libérer, je dirais le mental, d'accord? Pour pouvoir plus vous apaiser, pour certains, vous avez peut-être tout intérêt à ce que votre projet soit votre deuxième activité. Donc, ayez peut-être une activité nourricière aujourd'hui qui va vous sécuriser le temps de lancer votre projet. Comme ça, vous ne serez pas dans l'obsession des rentrées, vous serez plus apaisé et c'est comme ça que ça rentrera parce que vous rentrerez beaucoup plus en vibration avec votre projet. Peut-être que pour vous, c'est la solution ici, hein. Allez, une dernière thématique pour votre projet. Ah, il y en a trop, j'en veux pas autant. Allez, pourquoi est-ce que mon projet ne se lance pas aujourd'hui? J'ai le consultant, j'ai la projection et j'ai le voyage. Alors vous, c'est clair, vous devez quitter quelque chose. Donc, ce qui veut dire que là où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, dans l'environnement où vous êtes pris, vous êtes rattrapé à chaque fois par l'envie de partir. Vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, c'est ce qu'on me dit. Vous pensez toujours à là où vous serez, ou là où vous devez aller, vous voyez. Ici, j'ai vraiment une énergie empreinte de départ, empreinte de voyage, empreinte d'ailleurs. Donc le projet ne peut pas s'ouvrir correctement, ne peut pas fonctionner correctement, puisque de toute façon, votre énergie, elle est portée ailleurs ici. Elle est portée sur le départ. Et vous n'êtes pas bien où vous êtes. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vous n'êtes pas bien où vous êtes. Donc il y a peut-être un nouveau lieu à trouver qui serait beaucoup plus propice pour votre projet professionnel. Et puis surtout, vous seriez plus enclin à le développer avec sérénité parce que vous aurez trouvé votre lieu. Parce que là, vous êtes toujours alors dans l'espace du mental et dans l'espace vibratoire, vous êtes ailleurs à chaque fois. Donc, vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, donc vous n'êtes pas dans le lieu, vous voyez. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Allez, on va demander des conseils, peut-être, pour votre projet professionnel. Allez, c'est parti. Quel conseil? Non, on ne dit pas celui-là. D'accord. Je prends celui-là. En fait,
ce que les guides me montrent là, dans toutes les créations, alors là on parle du projet professionnel bien évidemment, mais là ce que les guides me disent, c'est que dans toutes les créations que l'on va porter, aujourd'hui si on n'est pas en paix avec sa situation, il est difficile de créer, il est difficile de lancer sa création. C'est-à-dire que tant qu'il y a quelque chose qui est porté à importance dans l'inquiétude, eh bien, tant que vous n'aurez pas réglé cette thématique, vous ne pourrez pas revenir dans les bonnes vibrations de création. Hein, et c'est ça, je crois, qu'il faut comprendre aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, quel conseil? On vous dit vaincre l'adversité. Récupérez votre pouvoir. Donc, pour certains et certaines, vous avez donné le pouvoir, on me dit, à l'adversaire. Donc il y a des personnes ici qui vous bloquent, hein, et vous avez un pouvoir à vous réapproprier. Honorez la terre, plantez quelque chose de nouveau. Oui, peut-être que pour certains vous vous obstinez dans une voie, ça veut dire ça aussi, et il va falloir apporter du neuf, il va falloir donner une naissance, hein, on l'a vu, il y avait une thématique où il fallait donner naissance sur un nouveau mode de fonctionnement, et c'est vraiment ça, c'est fonctionner autrement, hein. Allez, encore deux autres, peut-être à la coupe. Action sacrée, concentration décisive. Je l'ai évoqué durant la vidéo, si on n'est pas pleinement investi et si on n'est pas pleinement dans l'accord que notre projet aujourd'hui représente ce qu'il y a de plus important et surtout nous représente dans le miroir, donc ça veut dire qu'on est vraiment complètement, vibratoirement en accord avec ce qu'on a créé, on n'a pas peur de le lancer, et puis surtout, on n'est pas dans l'obsession de la réussite, on veut juste aujourd'hui lancer notre projet. Hein. C'est ça la concentration décisive, c'est-à-dire qu'on est pleinement disponible pour le projet. D'accord? Et puis, la dernière carte, on nous parle de sagesse, on nous dit apprentissage, joie, art, musique. Donc oui, forcément, se lancer dans les projets, c'est aussi l'apprentissage. Alors j'entends sagesse, mais j'entends aussi maîtrise. La sagesse fait aussi partie de la maîtrise. Hein. Il y a une certaine maîtrise aujourd'hui à avoir de son mental, de son émotionnel et de ses actes, de ses actions pour pouvoir réussir le lancement d'un projet aujourd'hui. Et pour que ce projet soit viable, bien évidemment, il faut être en joie. Et il ne faut pas avoir peur d'être différent, de vous livrer dans vos activités artistiques qui vont faire partie de ce projet aujourd'hui. Ça peut être de la musique, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, de la peinture, enfin ce que vous voulez. Ça peut être de l'écriture aussi. Ou ça peut être simplement de l'expression différente, voilà, s'exprimer différemment sur des thématiques particulières. Mais aujourd'hui, on vous dit, n'ayez plus peur aussi de ce que vous possédez dans le développement de votre projet. Donc, c'est tout l'intérêt de former cette unité avec son projet et c'est bien une unité vibratoire qui part du cœur. Voilà, je vous souhaite de belles réussites et je vous dis à bientôt.